Hello, hello. Alors, je viens te parler de cette parole de... Attendez. Voilà, je viens te parler de cette parole de Éphésiens 2:10. Je veux t'apporter une fortification sur cette parole. Alors, Éphésiens 2:10, c'est cette parole qui dit que à la prononciation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue proclamera qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Donc, une fortification pour te dire que lorsque tu prononces le nom de Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. Le nom de Dieu est un nom puissant. C'est un nom puissant qui fait fléchir tout genou. Ça veut dire, bien aimé, que lorsque tu as des difficultés, tu rencontres des difficultés dans ta vie, à la prononciation du nom de Jésus, si tu le prononces avec foi, ton problème doit fléchir genou devant toi. Tes ennemis doivent fléchir genou devant toi. Quels que soient tes ennemis, quel que soit le problème, il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu, il n'y a pas de problème trop énorme devant Dieu. Tout genou fléchira. Alors nous allons lire dans 1 Samuel 5 un passage qui te montre comment l'ennemi fléchit devant Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Je vous rappelle que Dagon, c'est le dieu des Philistins. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Donc, ils avaient pris l'arche de l'Éternel. Ils ont mis leur Dieu à côté de l'arche de Dieu. Et le matin, ils se réveillent, ils trouvent leur Dieu, Dagon, allongé devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, ils le prirent et ils le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Amen, amen. Donc, deuxième fois, ils remettent leur Dieu à côté du Dieu, de l'arche de Dieu. Et le lendemain matin, ils trouvent leur Dieu allongé en train d'adorer Dieu. Ils le remettent à sa place. Le lendemain, ils le retrouvent encore allongé en train d'adorer Dieu. Et voilà encore ce qui se passe. Ils le remettent encore à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le